Comment savoir que l'ennemi ne parvient pas à t'atteindre mystiquement ou alors ne parvient plus à t'atteindre mystiquement? C'est-à-dire si tu as fait des rituels de protection ou bien tu as fait certains travaux ou bien quelqu'un a travaillé sur toi spirituellement afin de te protéger contre les ennemis et tu veux savoir comment est-ce que ressentir cela. Comment savoir que les ennemis ne parviennent plus à t'atteindre mystiquement? C'est très simple. Lorsque vous avez un ennemi spirituel qui vous veut du mal, il ne viendra jamais physiquement. Il va toujours rester à distance. Peut-être il peut même rester hors de votre ville, même hors de votre pays, et vous attaquer mystiquement, vous lancer des attaques mystiques. Ok? Et vous allez recevoir ces attaques-là. Vous allez subir ces attaques-là. Bon, maintenant, si vous n'avez jamais subi d'attaque mystique et que vous voulez savoir, parce que certains qui subissent ces attaques mystiques, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de subir des attaques mystiques. Donc dans cette vidéo, tu vas savoir si tu subis des attaques mystiques ou pas. Et cette vidéo est également faite pour ceux qui ont fait des travaux spirituels dans le but de se protéger. Cette vidéo va vous permettre de savoir si vous continuez toujours à subir des attaques mystiques ou pas. C'est très simple. Lorsque l'ennemi a tout fait spirituellement, il ne parvient pas à vous atteindre. Ok? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va soit passer par un proche à vous, ça peut être vos enfants, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être votre mère. C'est-à-dire il va passer par un proche à vous, une personne que vous tenez vraiment à cœur, que vous aimez vraiment. Ils vont arracher cette personne-là, ils vont arracher la vie de cette personne ou bien rendre cette personne tellement malade. Et le malheur de cette personne-là va vous rendre fragile. Et si vous êtes fragile, votre barrière de protection se fragilise également. Et en ce moment, ils vont recommencer à vous attaquer s'ils ne vous attaquaient plus. Ou alors, ils vont pouvoir vous attaquer s'ils ne parvenaient pas à vous attaquer mystiquement. D'accord? Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, si à un moment donné de votre vie, vous avez subi beaucoup d'attaques et que vous avez travaillé sur vous, ok, pour savoir si ce travail a marché, vous allez voir qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui va subir des attaques. Il y a quelqu'un que vous aimez tellement qui va subir des attaques, qui va soit tomber gravement malade, soit mourir subitement. Ça, c'est pour dans l'intention de vous fragiliser. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que vous allez subir maintenant des attaques physiques. C'est-à-dire, spirituellement, vous êtes protégé. Ok? Alors, ils ne peuvent plus vous atteindre spirituellement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des situations physiques pour pouvoir vous atteindre. C'est-à-dire, peut-être au boulot, vous allez avoir des disputes, ou bien tout le monde va commencer à vous détester au boulot. Vous n'allez plus pouvoir vous faire des amis. Si vous recherchez le travail, vous serez très souvent rejeté. Vos dossiers ne seront jamais acceptés. Si vous cherchez peut-être à voyager, le visa ne sera jamais accordé, même si vous réunissez tous les documents qu'il faut. Ok, c'est-à-dire lorsque par exemple vous partez déposer un dossier comme ça là, pour un rien, le recruteur, peut-être pour un malentendu, va commencer à vous crier dessus, vous pousser à réagir négativement. Et quand vous allez réagir négativement, vous n'aurez pas le travail. Ok, au travail, il y a des collègues qui vont venir, ils vont vous lancer des mots dans le but de vous provoquer et de créer une dispute, une bagarre entre vous. Et lorsque la dispute, vous allez voir ici, il y a des gens ici, là, que lors d'une bagarre, ils perdent la vie pour un rien. Ok? C'est-à-dire, peut-être on l'a même seulement poussé, il tombe et puis il ne se relève plus. Ça, ce sont des attaques mystiques. Pas par la personne qui vous a poussé, mais par la personne qui vous attaque depuis spirituellement et ne parvient plus à vous avoir spirituellement. Alors, il va passer par une personne physique, vous créez une bagarre. Donc, évitez les bagarres, évitez les disputes, évitez les querelles. Si quelqu'un vous attaque en route, mieux, vous tournez le dos, vous fuyez, vous rentrez. Si quelqu'un vous insulte, vous tournez le dos, vous rentrez. Si vous décidez d'insulter et que vous voyez que ça tourne déjà au vinaigre, c'est y a une bagarre ou quoi que ce soit, tournez votre tête, vous rentrez. Je ne vais pas dire long, vous-même vous êtes témoin, il y a des situations dont tout le monde a déjà vu, où on pousse quelqu'un, il tombe, il ne se relève plus. Où on gifle quelqu'un, il tombe, il ne se relève plus. Où on gifle quelqu'un, il devient fou. Donc, si vous avez fait un travail sur vous, dans le but de vous protéger contre les attaques spirituelles, les attaques mystiques,
et que vous constatez que autour de vous, les gens vous cherchent trop de problèmes. Ok? Les gens vous insultent pour rien, les gens vous cherchent trop de problèmes. Sachez que votre rituel de protection a marché et maintenant, ils veulent vous atteindre maintenant physiquement. D'accord? Donc, évitez les problèmes. Et lorsque vous vous protégez, faites l'effort de protéger également vos proches. C'est très important. Quand vous partez faire des consultations, faites des traitements, si vous savez que vous avez quelqu'un que vous n'aimerez pas perdre, protégez également cette personne. Parce que quand vous vous protégez, ils vont vous chercher fatigué et ils vont s'attaquer aux personnes que vous tenez à cœur. Et ça va vous fragiliser. Et ils auront un pour deux. Donc, c'est-à-dire, c'est vous qui cherchez, maintenant ils auront deux têtes. C'est une tête qui cherchait, maintenant ils auront deux têtes. Donc, faites très attention. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Partage cette vidéo si tu l'as trouvée intéressante. Si selon toi, tu penses que ça pourra aider quelqu'un, partage.